Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-2 à l'extérieur face à Valence. Franchement, on va être sérieux. Très belle performance de la part des Catalans. Il y a quelques jours, le Barça a perdu face à Granada. Dans ce match-là, c'est le coach qui ne sait pas gérer parce que les choix tactiques et les choix de rotation n'étaient pas justifiés. On va être sérieux. Quelques jours plus tard, il arrive face à Valence et Ronaldo Koeman, quand même, il a fait un effort. Dest est sur le terrain, Araujo est sur le terrain. Je vais commencer par Dest. Aujourd'hui, sincèrement, il y a un point d'interrogation au niveau du Barça. Il y a un point d'interrogation au niveau du futur du Barça. Au-delà du fait que le Barça est en train de chercher un numéro 9, on parle de Agüero et tout ça. Aujourd'hui, le Barça quand même a déjà dans son effectif des top players, des enfants qui sont, je dis bien, des enfants du futur. Et ces enfants-là, c'est qui? C'est des Araujo et c'est des Dest. Araujo aujourd'hui, il sera un bon match. Dest a des problèmes. Pourquoi Dest a des problèmes? C'est une question que vous devez vous poser. Parce qu'aujourd'hui, franchement, j'ai l'impression que si la saison finit bien, si le Barça remporte le titre, eh ben, ils seront tellement dans l'euphorie que personne ne va se poser les vraies questions. Mais il y a quand même une question à se poser, c'est de savoir pourquoi Dest, à chaque fois, sur chaque phase offensive, le pauvre, il est esselé côté droit. Tout simplement parce que Jordi Alba, il a le monopole côté gauche. Et c'est là où moi j'ai un problème. Jordi Alba, je suis désolé, c'est pas un détraqueur. Et quand je dis détraqueur, je parle de Harry Potter. C'est-à-dire, c'est les gars-là qui aspirent ton âme. Aujourd'hui, on va être sérieux. Jordi Alba aspire le jeu du Barça sur le côté gauche. Donc tu te retrouves avec un Sergio Dest qui est tout seul de l'autre côté. Qui est en plus de cela totalement esselé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas là. Je parle de qui? Ousmane Dembélé. Quand Dembélé est sur le terrain, il a cette tendance-là quand même à être plus centre-droite. Donc tu as ces combinaisons-là de temps en temps entre Dest et Dembélé. Mais vu que tu n'as pas de Ousmane Dembélé en ce moment, eh ben, tu as un Léo Messi qui lui va toujours rejoindre son poteau là-bas, Jordi Alba à la playa. C'est pas sérieux franchement. Tu as un, comment il s'appelle, Antoine Griezmann qui lui évidemment, étant donné que ces temps-ci tout va bien, eh ben, lui aussi il suit la mouvance. Donc tu as un football qui se crée quand même côté gauche, côté centre-gauche. Et le pauvre Dest, il est tout seul. Donc franchement on va être sérieux. Aujourd'hui, et je me suis battu pour que Dest soit titulaire parce que je voulais que Dest soit titulaire. Parce que je disais que Dest, faut qu'il joue pour être capable, je dis bien, de monter au niveau des expectations, des attentes qu'on a envers lui. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, ils ont des attentes envers Dest, c'est vrai. Les Catalans ont des attentes envers Dest, c'est vrai. Mais Dest, il faut lui donner la possibilité de pouvoir briller. Maintenant qu'on lui donne la possibilité de pouvoir jouer comme il a fait aujourd'hui face à Valence, il faudrait que le collectif l'aide aussi. Je suis désolé, franchement je suis désolé. C'est vrai que c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire et dans des grandes équipes qu'il y ait un latéral qui soit plus fort que l'autre. Ça arrive, franchement ça arrive. Mais que le jeu penche autant du côté de Jordi Alba et qu'on en oublie, je dis bien qu'il y a un latéral droit, je suis désolé. C'est pas normal. Donc aujourd'hui, Sergio Dest, à mon humble avis, sincèrement, je le dédouane du match. Tu veux qu'il fasse quoi? Gérard Piqué aujourd'hui, il est dans le match. Tu ne peux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Cependant, la sérénité défensive, tu ne la vois pas. Tu ne la vois pas. L'anglais ne se gère pas. Franchement, il se fait prendre sur un corner comme du n'importe quoi. Marc-André Ter Stegen, peut-être qu'il y a faute, je reviendrai là-dessus. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Tu as besoin d'un leader défensif. Et j'ai l'impression aujourd'hui que ce leader défensif-là n'est pas Gérard Piqué. Franchement, il est encore moins clément l'anglais. Sincèrement. Peut-être que Araujo peut l'être, mais pour qu'il le soit, il faudrait qu'autour de lui, on le mette en confiance. Le problème, il est simple, c'est que jusqu'à présent, le jefe, c'est Piqué. Tu veux faire quoi? Tu veux dire quoi? C'est lui qui est au centre, c'est lui qui dirige. Toi, tu es là, on t'a rien demandé, tu exécutes. Je suis désolé quand même, franchement. Quand je dis qu'il faut regarder vers le futur, c'est de ça dont je parle. Parce que franchement, aujourd'hui, la performance de Dest en tant que telle, pour moi, c'est une anomalie. Excusez-moi, pour moi, c'est un problème, c'est une problématique qui découle directement de l'apport de Alba dans le match. Et comment veux-tu que Dest il évolue s'il n'a pas ces connexions-là et s'il ne réussit pas, je dis bien, à créer ce feeling-là dans l'équipe? C'est dommage, franchement, c'est dommage. Les problèmes au Barça, pour moi, sont beaucoup plus compliqués que ce qu'on voit en apparence comme ça. Parce qu'il y a des... Je l'ai dit ici, c'est des tireurs de maillot. Il y a des vétérans, ils sont là. Alba, tu vas l'attaquer en réfléchissant, en te disant... Alba pose problème, il crée un déséquilibre tactique. Donc comment Dest va réussir à s'intégrer tout ça? Donc tu réfléchis à tout ça. Mais il y a des supporters où il y a des gens, eux, c'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est qu'Alba en fait un centre pour De Jong. Mais je m'en fous du centre d'Alba pour De Jong. Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Franchement, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je vous l'ai déjà dit. Aujourd'hui, on est dimanche. Si vous êtes dimanche, c'est votre problème. Nous, on est mardi.
On est déjà mardi, le lundi, on l'a déjà bouffé. Franchement, on est dans le futur. Donc tu réfléchis par rapport à cela et tu te dis, mais attends, ton équipe, tu veux l'amener où? À être compétitive. À être compétitive où? En Liga, certainement, il n'y a aucun problème. Mais au-delà de la Liga, à être compétitive en Ligue des Champions ou peut-être en Super League ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, sur les gros plateaux, je dis bien, et les gros matchs. Mais pour qu'elle soit compétitive, il faut qu'il y ait de la cohérence. Franchement, aujourd'hui, je suis désolé. Au Barça, tu vois beaucoup de cohérence, mais tu vois aussi énormément d'incohérence. Et je pense que cette incohérence-là, en tant que telle, est causée principalement par les vétérans. Tu me diras qui pour les remplacer? Eh bien ça, c'est le boulot de Laporta et de Ronald Koeman. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on est là, on regarde, on analyse. On voit qu'il y a des problèmes. Et je vous avertis pour le futur, tout simplement. Sergio Busquets associé à Pedri et De Jong, il a encore fait un très bon match. Franchement, il n'y a rien à dire. Il a encore fait un très bon match. Mais le problème, il est encore simple. Et là encore, je reviens à tout ce que j'ai dit durant le débrief. C'est que moi, je suis là dans la problématique. Dans la problématique. On approche de la fin de la saison. Je prépare déjà la saison prochaine. Et je me dis, Busquets, il est au milieu de terrain, il joue bien. En phase offensive, franchement, c'est le boss. Il est intouchable. Il contrôle le game. Il ouvre les ballons, il cherche les angles de passe et tout ça. Il trouve les boys. En plus de ça, devant lui, il a deux boys très intelligents, De Jong et Pedri. Leurs courses sont toujours parfaites. Il sait, je dis bien, les trouver les yeux fermés. Il n'y a aucun problème. Mais si tu te mets dans le futur, tu te rends compte que Busquets te pose problème. Parce qu'aujourd'hui, tu joues face à une équipe de Valence qui subit. Elle attend, elle subit. Elle essaie de sortir en contre avec des Guedes et tout ça. Mais quand tu vas jouer face à une équipe qui aura la possession de balle et que tu auras besoin que ton milieu de terrain défensif, que ton régista, appelle-le comme tu veux, ton double pivot, je sais pas quoi, il soit là et qu'il fasse le travail défensif, à quoi te sert Busquets? C'est là où je me mets encore dans le futur. Busquets, qu'il fasse des matchs aujourd'hui, des bons matchs. Mais ça intéresse qui? Ça intéresse qui? Franchement, ça intéresse qui? Le gars peut être là à donner de très bons ballons offensivement et tout. Mais à chaque fois qu'il perd le ballon, le Barça, moi, je braque mes yeux sur Busquets. Je regarde le mouvement de Busquets. Et je me dis, Busquets, il va faire quoi? Il ne peut rien faire. À part essayer de tirer des maillots, il ne peut rien faire. Donc franchement, je me dis, c'est une équipe aujourd'hui qui a énormément de talent, mais qui n'utilise pas peut-être au maximum de ses capacités. Aujourd'hui, franchement, l'après Busquets, ils auraient dû le travailler au courant de toute cette saison-ci. Et ils ne l'ont pas fait au Barça. Ce qui veut dire que quand Busquets va partir, il y a un autre 6 qui va venir à son positionnement parce que tu as besoin d'un joueur style Busquets. J'ai l'impression qu'ils en ont besoin. Franchement, ils aiment bien ça en Catalogne. Les Rodri, les Busquets. Le problème, c'est que l'autre prototype Busquets, il est déjà avec Manchester City chez un coach qui est lui-même catalan et qui ne laissera pas partir, c'est Pep Guardiola. Donc tu ne peux pas avoir Rodri. Mais quand tu vas trouver un profil similaire à Busquets, il va bien falloir qu'il s'intègre, qu'il prenne le temps, je dis bien, de rentrer dans cet effectif-là. Le temps, il avance. Il avance très vite. On est déjà à la fin de la saison. Il n'y a pas de remplacement pour Busquets. Tu ne sais pas la saison prochaine qui va jouer dans ce positionnement-là. Pjanic, tu l'as placardisé durant toute la saison. Donc aujourd'hui, encore une fois, j'en arrive dans une incohérence où je me dis, le Barça gagne 3-2 face à Valence. C'est bien joué, il n'y a aucun problème. Mais ce Barça-là m'inquiète d'autant plus pour le futur. Parce que je me dis, s'ils gagnent le titre, j'ai l'impression que c'est la pire des choses qui puissent leur arriver. Limite, j'ai l'impression. Parce qu'ils vont gagner le titre et ils vont dormir sur leur laurier. Ils vont être posés. Ils vont se dire, bah ouais, on n'est pas mort, des Busquets, des Piqué, tout ça, on n'est pas mort. On peut repartir pour une dernière. Ce serait la pire des choses à faire, franchement. Donc aujourd'hui, Busquets, il sort une top performance. Rien à dire. RAS. Très bien joué de sa part. J'ai été encore une fois sous le charme de Frenkie de Jong, top player. Franchement, rien à dire. Très grand joueur de football. C'est que le boy, il sait tout faire. Frenkie, il sait tout faire. Il est trop intelligent. Le ballon qu'il donne à Pedri en première mi-temps, là, les premières secondes du match, Pedri doit marquer. Pedri doit cadrer. Pedri, il faut qu'il apprenne à frapper. C'est pas normal. Mais bon, c'est un peu. J'ai l'impression qu'au Barça, à ce poste-là, on t'apprend à bouger sur le terrain. On t'apprend à tout faire sauf frapper. Même les Iniesta, les Xavi, tout ça, là, quand ils sont arrivés au début, là, c'était un peu plus compliqué, tu vois. Surtout Iniesta, je me rappelle, c'était plus début dans la finesse. Mais les grosses frappes là, mais tu boules le ballon de temps en temps quand même. C'est dommage. Il est, je dis bien, point de penalty. Il n'arrive pas à claquer son but. C'est quand même dommage parce que là, tu avais une très belle occasion. Mais mis à part ça, dans le match, il n'y a que des satisfactions. Quand tu vois Pedri, De Jong, Messi, Busquets, les mouvements que les gars ils font, la manière à laquelle ils combinent, tu trouves ça sensationnel. D'autant plus que derrière celui qui a la bagatelle, c'est Sergio Busquets. Et c'est là où je dis que Sergio Busquets, il n'est pas éternel. Déjà, cette saison, elle a été compliquée. La saison prochaine, Dieu seul sait. Donc, franchement, on va être très sérieux. Le Barça, aujourd'hui, dans l'animation de jeu, c'était intéressant. Mais là, encore une fois, je vous rappelle certaines lacunes. Dest sur le côté, oublié comme ça, c'est pas normal. Il faut travailler avec Dest. Il faut mettre Dest en confiance. Il faut que Dest sente qu'il fait partie intégrante de l'équipe.
qu'il sente que c'est un boy important. Mais Dest aujourd'hui, il monte, il cherche. Léo, Théo, il cherche les gars. Il cherche les gars. Mais vous êtes où? Il n'y a personne. Non, mais c'est pas possible. Le boy fait partie de l'équipe. On joue à 11, non? Quand même, franchement. Il y a des efforts à faire par rapport à cela. Mais une chose est certaine, c'est que sur le terrain, il y a quand même aussi des satisfactions. 12 buts, 7 passes décisives pour Antoine Griezmann en quoi? En 32 matchs? C'est pas mal, c'est pas mal. Pour un joueur qui a autant galéré que Griezmann, franchement, en ce moment, il est en train de sortir des top performances. Et là, je parle que de la Liga. J'ai pas mis les matchs, voilà, en, comment ça s'appelle, en Copa del Rey et en Super Coupe, là où il a été très décisif. Donc, Antoine Griezmann, franchement, en ce moment, la question est encore là à se poser, à savoir, est-ce que tu dois aller acheter un autre attaquant? Si tu dois acheter un autre attaquant, quel type d'attaquant tu dois acheter? Tu ramènes Sergio Agüero aujourd'hui, il a accepté d'être sur le banc de City parce qu'il savait honnêtement que c'était sa dernière saison, c'était terminé et que le gars, franchement, il n'était pas à 100%. Mais Agüero qui décide d'aller au Barça rejoindre Messi, acceptera-t-il de faire le rôle de Bryce Weiss et d'être numéro 2, franchement, d'être là que dans la rotation? Agüero, c'est pas Choupo, sincèrement. Choupo, il est au Bayern, il sait très bien que si Lewandowski est en pleine forme, il joue pas. Par force, c'est lui qui joue. Eh bien, est-ce qu'Agüero est capable de le faire? Franchement, je ne le pense pas. Kun Agüero, c'est un champion. C'est un gars qui a envie de jouer, de performer. C'est un compétiteur. Et pour ce faire, il va vouloir, je dis bien, s'imposer au Barça et écrire une nouvelle ligne dans son palmarès. Il n'acceptera pas de le faire du banc. Donc, est-ce qu'Agüero est une solution qui est permanente et pertinente, même s'il est gratuit? Franchement, je ne le pense pas. Antoine Griezmann, rien à dire encore une fois. Top performance de sa part. Léo Messi, on se tait. Franchement, je dis. Les gens, ils parlent beaucoup de Messi, mais ils se fatiguent. Vous avez vu, c'est-à-dire que le gars, j'ai dit, le penalty, si on pouvait le bouger, le reculer genre de 2 mètres, de 1 mètre, il claque tous les penaltys du monde. J'ai l'impression que le penalty est trop proche. Et vu qu'il est petit, il a un petit centre de gravité. Donc comme il est petit et qu'il est trop proche par rapport au camp, peut-être que voilà, il doit avoir un truc de gravité là qui fait que Messi, il est comme ça, les buts sont comme ça, le pauvre, il est perdu. Mais franchement, c'est pas possible. Le gars, il recule de 25 mètres, il te claque ça, poteau rentrant. Top performance de sa part, top player. Franchement, Messi, j'en ai trop parlé. C'est un grand joueur. C'est tout. La course au titre n'a jamais été aussi intéressante. L'Atlético, le Real, Séville va jouer demain, si je ne me trompe pas, face à Bilbao. L'Atlético, le Real, Séville, le Barça. Voilà 4 équipes, je dis bien, qui sont en train de se battre pour être champion d'Espagne. Aujourd'hui, toutes ces 4 équipes-là sont capables de finir champion d'Espagne. En plus de ça, le prochain match du Barça, c'est face à qui? L'Atlético Madrid. J'ai envie de parler à la Liga. Gérez-vous. En termes d'arbitrage, gérez-vous. Aujourd'hui, dans le match, le Barça a gagné, ok. Mais si le match avait fini 3-3, il y aurait eu 35 000 polémiques. Quand Carlos Soler il claque son but, je me dis si les gars mettent 3-3, mais vous allez voir les Catalans, ils vont descendre sur Madrid, ils vont foutre le bordel. La main, elle est évidente. Talonnade de Frenkie de Jong, si je ne me trompe pas, il y a main, il y a main. Moi, je ne dis pas de coller, décoller, quoi que ce soit. Il y a main, il y a main. La main, elle est claire. Donc, si là, il n'y a pas penalty, je ne sais pas, il y a quand penalty, franchement. À un moment donné, j'ai envie que ces arbitres-là, ils se gèrent parce que c'est des faits de jeu qui sont importants. C'est des faits de jeu qui sont très importants. Et tu ne peux pas, je dis bien, badiner avec ce genre de faits de jeu-là parce que ça peut te gâter un championnat. Aujourd'hui, ça finit 3-2. Mais je vous dis, si c'est 3-3, on revient tous sur ce penalty-là non sifflé. En se demandant pourquoi il ne l'a pas sifflé. Surtout qu'il y a la VAR, il check et on lui dit que c'est correct. Et je suis choqué. Je dis, mais c'est qui t'a dit que c'est correct? Franchement, c'est qui? C'est qui? Dites-moi, c'est qui? Je vais faire une blague ici. Les gars, ne vous fâchez pas, mais je pensais même que c'était Florentino qui avait intercepté l'appel. Tu sais, Florentino, depuis la guerre froide avec les Russes, tout ça là, lui, il connaît des gars. Il intercepte des appels téléphoniques. Je me demande souvent, les appels de la VAR doivent être interceptés parce que l'arbitre, le fait qu'il n'ait pas sifflé le penalty aujourd'hui pour le Barça, j'étais choqué. En toute honnêteté, je n'ai pas compris. Donc les gars, franchement, gérez-vous. On est en fin de saison. C'est important, chaque match compte, chaque décision est importante. Ne venez pas foirer notre championnat. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.